Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec au menu du jour aujourd'hui un OnePlus Nord CE2 5G. Alors le nom c'est sûr il n'est pas simple à prononcer, c'est un smartphone qui est pas mal, magnifique. Alors j'ai jamais été trop fan des OnePlus, mais ce modèle là franchement j'ai kiff total. Donc c'est un modèle que j'ai acheté moi-même directement sur la boutique AliExpress OnePlus officielle durant l'anniversaire AliExpress. Un tarif plutôt correct, il est toujours disponible à la vente. Voilà, je vais le mettre juste après le test. Bon, c'est sûr que d'ici le test qui sort, il sera peut-être déjà vendu, je suis pas sûr et c'est pas tentez votre chance, on verra bien. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu veux soutenir, fais un petit don, tu peux t'abonner simplement, un petit don sur Tipeee, directement sur Tipeee ou le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras accès aux produits que l'on vend, ou tout simplement tu auras accès aux vidéos en avance, des mails d'actualité où je te tiens au courant de ce qui va arriver, etc., etc. Il y a tout qui est noté dans chaque description de chaque vidéo. Voilà. Alors on commence par les caractéristiques et le design. Donc 73,2 sur 160,6 sur 7,8 mm d'épaisseur, ce qui le fait quand même assez fin pour un poids plume de 173 grammes. Une prise en main très bonne. Smartphone qui n'est pas trop grand, un écran de 6,43 pouces type AMOLED, définition Full HD+, donc 2400 x 1080, un écran qui monte jusqu'à 90 Hz en rafraîchissement et qui est protégé par un Gorilla Glass 5, plus un film supplémentaire sur l'écran. Une luminosité qui est plutôt correcte, qui mesurait à 430 CD, donc ça c'est pas la luminosité max. Elle n'est pas annoncée. On existe en deux couleurs, en gris et en bleu. Moi c'est le modèle, voilà, le modèle bleu qui est simplement magnifique, hein. Franchement, je kiffe. Je kiffe totalement ce design. On le verra juste après. Un appareil photo à l'avant de 16 mégapixels de chez Sony Animic 471 avec une reconnaissance faciale qui marche super rapidement. Voilà. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, un haut-parleur, seulement un haut-parleur, pas de stéréo. Ça, c'est un peu dommage. Le port jack, il est là. Sur le côté gauche, on aura volume plus moins. On aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, hop, une petite surprise. Si je me trompe pas, regardez, tac, le Master Combo. Mais le Master Combo, nouvelle génération, on va dire, 2.0. Donc là, t'as la SIM, non, là, t'as la carte SD, et là, t'as les doubles nano SIM. C'est superbe, franchement, c'est superbe. Voilà. Au-dessus, tu n'auras rien. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power. Et à l'arrière, tu as une coque. Ben, super, ben, franchement, j'aime bien façon vitre. C'est du plastique, hein, mais ça fait façon vitre, tout moulé en un, comme le... Ben, c'est OnePlus, c'est Oppo, donc ils ont repris un peu le design des Oppo Find X5 Pro, et voilà, il y a tout qui est moulé en un seul élément, mais c'est joli, c'est beau, c'est simple, c'est sobre, et franchement, ça déchire. Moi, j'adore. À l'avant, bon, on est plus conventionnel, on est sur un écran simple AMOLED avec un trou sur l'écran à côté gauche. Bon, après, ils se font tous les mêmes. Et niveau des bordures, donc les bordures, bon, en haut, ça va, c'est correct. En bas, bon, ben, on a un menton qui est assez épais. Bon, c'est pas du haut de gamme, c'est un téléphone qui coûte 369 € sur la boutique officielle OnePlus. Tu peux le trouver un chouïa moins cher, hein. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous de la description, comme tu iras coûter à 329. Et puis voilà, le tout animé par un Dimensity 900 avec un mât léger son titre pour la partie graphique. On verra tout à l'heure en jeu sur Call of Duty ce que ça donne. Au niveau des appareils photo, donc tu as un 64 mégapixels principal Omnivision. Alors franchement, oh, tu te dis Omnivision, bon, c'est pas top en principal, mais tu verras, les photos sont pas mal. 8 mégapixels grand angle et 2 mégapixels pour le macro. La charge, 4500 de batterie en charge rapide, 65 watts. C'est assez plutôt correct. C'est le classique de chez Oppo, OnePlus, hein. Realme, c'est pareil. Bluetooth 5.2, donc la dernière norme, et Full 4G et Full 5G. Donc on passe brièvement à l'écran, rien à dire. Un bel écran AMOLED. Ah, le capteur sous l'écran, je te le montrerai juste après. Un bel écran AMOLED avec une luminosité qui est plutôt correcte, hein, en plein soleil. C'est pas le must du must, mais ça suffira largement. De belles couleurs, une belle réactivité. Et je vais te montrer de suite, du coup, le capteur d'empreinte. Tac, tac, je secoue un peu, le capteur d'empreinte va apparaître. Hein, le capteur d'empreinte n'apparaît pas. Il veut pas apparaître. Le capteur d'empreinte ne veut pas apparaître. C'est ballot, ça. Alors, le double tap, je l'ai activé, et le capteur d'empreinte n'apparaît pas. Il veut pas. J'ai déverrouillé tous les jours avec le capteur. Je vais aller voir ce problème de suite. C'est les aléas du direct. Donc, ben écoutez, depuis que j'ai mis le double tap pour allumer et éteindre l'écran, regardez, peut-être un petit problème avec future mise à jour, j'espère, il se passe rien.
En fait, le capteur d'empreinte apparaissait, mais j'ai activé le double tap et il apparaît plus. Bon, après, c'est vrai que j'utilise souvent la reconnaissance faciale, donc là, il est bien là, le capteur d'empreinte. Donc, il marche correctement, mais c'est un peu ballot. Donc, moi, je suis plus, voilà, double tap reconnaissance faciale que j'ai désactivé, parce que je pensais que c'était ça. Non, il marche très bien. Non, le capteur d'empreinte marche très bien, mais là, il s'est, je sais pas, il marche plus. Là, il apparaît plus. Alors, j'ai un peu cherché, je comprends pas. J'ai tout le test, peut-être la mise à jour. Peut-être une mise à jour que j'ai fait dernièrement, je sais pas. Allez savoir, ça a marché tout le long de l'utilisation du téléphone. C'est comme ça. Donc on continue. Donc un écran 10 touches et voilà, on passe à la partie logicielle. Donc on va enchaîner direct. Partie logicielle, on sait Oxygen OS dans sa dernière version. Donc je vais te montrer un peu quelle version il y a dessus. Mise à jour logicielle, tac, il est à jour. À propos du téléphone, Oxygen OS en version 11.3. Donc je le rappelle, OnePlus maintenant ça appartient au Oppo, donc les modèles chinois de chez OnePlus seront sur ColorOS avec le français, et les modèles européens auront Oxygen OS. Voilà. Est-ce que ce sera toujours bien suivi? Est-ce que ils vont un peu laisser tomber? J'en sais rien. Là, tout du moins, franchement, donc c'est Oxygen OS. L'optimisation, elle est aux petits oignons, elle est parfaite. Aucun ralentissement, ça tourne parfaitement. Franchement, c'est de la bombe. Là-dessus, j'ai rien remarqué de spécial. Franchement, c'est un sans faute. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, 434 995 l'Antutu. Le test de chauffe, même pas 30 degrés, ce qui est plutôt pas mal. 10 touches pour l'écran, 7581 pour le PC Mark. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est bien certifié, vous aurez la HD sur l'application de streaming. Le safety net, il est bien propre. La mise à jour système qui m'a sûrement désactivé le capteur d'empreinte. Les appels Wi-Fi. Bon, ça reviendra, vous inquiétez pas. Le NFC. Une suite personnalisation qui ressemble beaucoup à ce que fait ColorOS, bah, c'est un peu normal. Réglage du mode sombre. Alors, les applications tierces, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est limiter le choix. Le mode couleur de l'écran, donc vive ou doux. Actualisation de l'écran, c'est ou 60 ou 90. Outil confort. C'est quoi l'onglet gestes et mouvements? Le bouton d'alimentation, ça c'est les raccourcis. Donc tu as le double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer. Là, le mode OTG, navigation par bouton ou par gesture. Stimulation de la RAM, en apprenant l'utilisation de l'appareil, stimulation de la RAM peut anticiper les appels à lancer, les données à charger. Voilà. Donc moi je l'ai activé. On a quoi? C'est pourquoi j'ai allumé ça. 12 fois pour déverrouiller ça, je l'ai fait. Le 1 mètre de marche, c'est excellent. 31 de satellite fixé sur 51. L'autonomie, donc, sur une journée type de 15h22, avec 2h05 écran allumé et 2 minutes 36 d'appel, j'ai utilisé 40%. Il me restait 60% dans le téléphone qui devrait faire, allez, si tu fais ça bien, 2 jours, sinon 1 jour et demi, 1 jour 45, 1 jour 3 quarts. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on s'attarde un peu légèrement sur la partie jeu. Donc, avec ce Dimensity 900, de quoi on est capable? Donc, tu pourras jouer en Call of Duty en graphisme élevé et en fréquence d'image très élevée. Par contre, si tu veux mettre fréquence d'image max, il faudra mettre des graphismes assez faibles. Du coup, il faudra choisir. Mais je pense que déjà, fréquence d'image élevée avec graphisme élevé, ça devrait être plutôt pas mal. On arrive à la partie photo, donc qu'est-ce que ça vaut ce Dimensity, qu'est-ce que ça vaut, excusez-moi, ce 64 mégapixels de chez Omnivision? Déjà, le logiciel photo. Alors, un mode nuit, un mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Bien sûr, tu auras du 1080p, fréquence d'image 60 fps. On va bien vérifier que le 4K, on peut pas mettre en 60, voilà. Tu auras de la photo, tu auras de portrait, tu auras un mode plus, donc Pro, Extra HD, panoramique, timelapse, ralenti, macro, dual view, du vidéo dual view et scanner de texte. Donc, comme d'habitude, tu pourras retrouver toutes les photos. Là, tu as le mode 64 mégapixels, le HD Roto, l'intelligence artificielle. Tu pourras trouver toutes les photos directement sur un lien Google Drive qu'il y a dans la description de la vidéo, voilà, en taille réelle. Les formats 1, 4 tiers, 16 neuvième full, et après les réglages. Je te mets un peu les réglages pour voir un peu si ça t'intéresse, de voir un peu ce qu'ils proposent. Voilà, donc maintenant je vais faire quoi? Je vais te mettre toutes les photos en taille réelle, enfin en taille réelle, toutes les photos directement, tu vas les voir, et puis après on reviendra avec la photo frontale.
Donc voilà, tu as pu voir toutes les photos en taille réelle. Maintenant, tu vois ce que ça donne en capture vidéo avec cet appareil photo IMX, capteur avant IMX, c'est quoi 471 déjà, de 16 mégapixels et en même temps la capture sonore. Et waouh, waouh, la qualité photo, les photos sont magnifiques. Franchement, photo magnifique, très belle couleur, ça pète. Et l'autofocus, franchement, c'est sur les fleurs, tu peux voir que franchement nickel. Le flou autour, le sujet est bien pris en photo. Franchement, j'ai pas eu besoin de cliquer sur l'écran, rien. Je suis conquis par cet appareil photo. Comme quoi, un omnivision, ça veut pas dire que ça va te donner des photos dégueulasses. Et oui. Et franchement, bravo. Bravo pour la qualité photo. Allez, on arrive à la partie son, donc le son en communication, rien à dire, hein, c'est plutôt correct. Maintenant, écoutez le son du haut-parleur. Alors, seulement un seul haut-parleur, dommage, j'aurais préféré du stéréo. Bon, on peut pas tout avoir, mais bon, c'est dommage. Bon, c'est plutôt correct. Voilà, franchement, le son, il grésille pas à pleine puissance, c'est plutôt bon. On arrive à la conclusion de ce test. Allez, on commence de suite. Donc, c'est un téléphone qui est vendu à peu près, allez, 369 €, je voulais dire, sur la boutique officielle de chez OnePlus. Donc, niveau design, franchement, bon, l'arrière est magnifique. L'arrière est simplement magnifique. J'adore ce côté OnePlus i5 Pro, moulé d'un seul bloc. Franchement, c'est super beau. Il est magnifique. Après, l'avant est plutôt classique. Hein. Les bordures ne sont pas des plus fines, le menton n'est pas des plus fins non plus. L'écran, un écran AMOLED avec capteur sous l'écran. Même bon, ce petit bug là que je vais relever et que j'avais pas vu parce que je faisais le double tap. Mais c'est depuis la mise à jour. Hein. Je vous l'ai dit, hein, j'ai fait la mise à jour après la fin du test et donc du coup de l'utilisation et du coup bah ça dure, c'est pas grave, ça reviendra. Donc non, un bel écran AMOLED, capteur sous l'écran, rien à dire. Les caractéristiques de l'AMOLED sont là, la qualité aussi. Après niveau logiciel, c'est assez performant, hein. Dans City 900, ils parlent pas mal. Hein. On est loin le temps où Mediatek était à la traîne. Maintenant, non, ils sont plutôt, ils sont coude à coude, même pour certains, il y a même leur dernier processeur qui est au-dessus du dernier Snapdragon, mais bon, à voir. Donc, ça tourne bien en jeu, ça tourne bien, c'est fluide, il n'y a rien à dire là-dessus. L'optimisation est aux petits oignons avec Oxygène OS. La partie photo, vous avez pu voir, franchement, bluffé. Bluffé, magnifique les photos. Je vais les poster sur Insta, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Mais bluffé, je t'attends de voir en commentaire un peu ce que tu en penses toi aussi. Et on arrive à la partie son. Donc l'autonomie, j'ai utilisé 40% sur une journée type. Franchement, rien à dire. Bon, j'étais à 2 heures, normalement je suis à 3 heures d'écran, mais là je suis à 2 heures d'écran, bon, elle n'allait pas me forcer pour l'utiliser plus. Donc on va dire un jour et demi, entre un jour et demi, 2 jours suivant ton utilisation. Et pour la dernière partie qui est la partie son, dommage, j'aurais préféré un haut-parleur stéréo. Seulement un seul haut-parleur, à ce tarif-là, t'arrives à avoir du stéréo, donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Mais sinon, dans la majorité, ce téléphone est plutôt bon. J'ai franchement passé un bon moment avec, j'ai adoré, et voilà, et c'est le principal. Sur ce, je te fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.